Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors pour une fois le cadre est différent. Je vais essayer de faire assez vite parce qu'il y a plein de monde qui se gare et tout le monde me regarde, ça me gêne. Je suis à Mons, donc en Belgique, pour le salon du livre de Wallonie. Je dois retrouver quelqu'un, si j'y pense, je vais vous filmer après, oui, parce que j'espère que j'aurai le temps de vous filmer un peu le salon, parce qu'à chaque fois j'oublie. Et je voulais également vous remercier pour le dernier vlog, parce que franchement vous avez été au taquet, et je pense c'est pas parce que les dernières vidéos que j'avais postées n'avaient pas trop marché, c'était pas grave. Et là je me dis une vidéo d'1h45, je pense que personne aurait kiffé, et au final elle a super bien marché, vous m'avez fait des super retours en disant que vous avez apprécié. Donc j'ai pris le risque de la laisser entière, parce que la fois d'avant je l'avais coupée en deux, vous m'aviez dit que c'était pas la peine, et au final bah ouais, voilà, vous avez répondu présent, et ça fait plaisir. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais quelques plans du salon et vous allez découvrir la personne mystère, mais je pense que vous savez déjà qui c'est. Et je ne suis pas tout seul, il y a à côté de moi la femme mystère, petit binôme. Je vous laisse avec quelques plans et je vous retrouve un petit peu plus tard parce qu'il faut que je vous parle aussi de livres. Allez, à plus tard. Alors, est-ce que vous avez deviné avec qui je suis aujourd'hui? Elle est en train de rigoler à côté de moi. Je vous montre et vous me dites dans les commentaires si vous avez trouvé. Est-ce que vous connaissez cette personne? Moi, je la connais pas. Elle s'est collée à moi. J'en voulais pas. Non, voilà, on a fini le petit journalment. J'ai fait quelques plans, pas grand-chose. Et voilà, on dit au revoir à Stéphanie. Elle a les larmes aux yeux. Elle va devoir m'abandonner. Elle est triste. Ah, c'est vrai, Stéphanie. Oh, je pleure, voilà. Je pleure. J'ai été le plus sage, c'est petit binôme qui a tout dépensé. Moi, je n'ai rien acheté. Comme d'habitude, j'ai été très raisonnable. Non, en plus, j'ai acheté plus que toi, je crois. Ah, t'as acheté plus que moi. Voilà. Mais je vous montrerai ça peut-être dans le vlog, je verrai bien. Bref, on va faire la route. Je vous laisse et je vous reprends un peu plus tard. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on est le dernier jour de novembre. On est jeudi 30. Je vous ai pas repris depuis Mons, vous avez dû voir quelques images. J'ai pas filmé beaucoup, je sais, mais en fait je profite à chaque fois du moment et j'ai du mal à prendre mon téléphone et à me dire je filme et puis je m'occupe pas du reste. Donc comme vous l'avez vu, j'étais avec Stéphanie et avec Petit Bino. Vous aurez quelques petits plans. Après il y avait quand même du monde, donc c'était un petit peu compliqué de filmer. Et puis moi ça me gêne toujours un petit peu, je trouve que c'est toujours un peu intrusif de filmer les gens à leur insu, j'aime pas trop. Enfin bref. J'ai pensé un petit peu à vous quand même. C'était une très bonne journée. J'ai revu Frédéric Livins, on a bien discuté. J'ai vu Christelle Colpart aussi, on a bien discuté. Avec Stéphanie, on a pu discuter un petit peu avec Céline Chevet, dont j'avais lu La fille qui tressait les nuages. Stéphanie l'avait lu aussi. En plus, on n'avait pas le même avis avec Stéphanie, donc on a vraiment pu débattre un peu avec l'autrice, donc c'était vraiment sympa. Et on a également parlé de son livre que j'ai acheté lors des soldes en début d'année. Sous le sabot des dieux, donc qui est un roman historique coréen, et du coup j'ai pu avoir un petit peu plus de précision venant de l'autrice parce que j'avais un petit peu peur de le commencer. Elle était super charmante, franchement très gentille. Après vous avez vu le book haul, donc ce que j'ai ramené pour les éditions Elixir. Alors je sais plus le titre du livre, je l'ai pas sous les yeux en plus, mince. Ouais, je vous remettrai la pochette. L'auteur était trop drôle. Enfin bref, je pense que je vous en ai déjà parlé dans le book haul. Concernant les auteurs et tout, je vais pas revenir dessus. Je devais vous poster une vidéo mercredi. Bon, depuis vous l'avez vu, mais c'est pas encore fait. Je mets un petit peu de temps à la faire parce que j'ai une idée, mais elle est un petit peu. Alors je vais pas dire bancale, mais voilà, je suis pas trop sûr de moi pour la faire. Je sais pas par quel côté prendre le truc. Je pars un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à dire et en même temps pas grand chose. J'aimerais bien que la vidéo fasse un peu plus que 3 minutes. Avec moi, elle fera plus que 3 minutes. Je suis toujours en train de raconter ma vie. Voilà, donc je suis en train, là, au moment où je vous parle, j'ai commencé à la préparer, j'ai pas fini, parce que j'en ai un petit peu dans l'ordinateur, j'en ai un petit peu dans le téléphone. Il faut que j'essaye d'avoir un petit... de tout mettre sur papier au propre pour avoir un fil conducteur quand je vais vous en parler.
Au mieux, j'espère qu'elle sera sortie dimanche. Au pire, mercredi prochain, c'est pas très grave. Je sais pas s'il y aura une vidéo pâle ce mois-ci. Bah, depuis, vous le savez, vous. Je ne pense pas. Celui-ci, je pense pas que je le lirai du coup. C'est parce que là, je suis en retard. On est sur la semaine 4. J'avais repris mon rythme normal. Et la semaine dernière, c'est un petit peu cafouillé. Je vous expliquerai pourquoi après. Du coup, actuellement, je suis sur celui-là. J'étais en train de le dire juste avant de vous prendre en vidéo parce que ça faisait quand même un petit moment que je ne l'avais pas pris. Donc voilà, j'en suis que là. On est quand même jeudi. J'avance pas trop alors que c'est d'habitude je les bouffe. Mais bon, je vais finir la semaine avec ça. On va pas se prendre la tête. Donc, avec Margot, on a découvert le tome 3, le tome 4. Que dire? Bah écoutez, cette relecture n'est pas une complète réussite. Je gardais un super souvenir de la série de Death Note que je vous disais qui est culte et tout, machin, qui est vraiment bien. Et avec le recul, j'ai pris de l'âge. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai lu plus de manga depuis, je ne sais pas. Je la trouve pas sans défaut. Je ne parlerai pas du dessin qui est absolument somptueux, bien évidemment. Mais au niveau de l'histoire, c'est des tomes qui sont très très bavards. J'ai essayé de vous trouver une page qui ne spoile pas. Voilà, vous avez que des bulles. Donc c'est un truc qui est... Donc des fois ça parle, vous savez, c'est pas un roman qui va être un roman. J'ai un marque-page là-dedans. C'est pas un manga qui va être centré sur l'action. C'est un roman qui va être basé sur tout ce qui va être stratégie, pensée des personnages et tout, donc on est sur quelque chose d'assez passif. Et par moments ça tire un peu en longueur, on a l'impression que ça tourne un peu en rond, on a fait le même constat avec Margot. Le tome 4 qu'on a lu il n'y a pas longtemps relance un peu l'action vers la fin et ça devient vraiment intéressant et il y a vraiment des retournements captivants qui donnent envie de continuer. J'avoue que j'y retourne plus trop avec la même entrain qu'au début. Je sais, il y a plein de gens qui vont dire que je suis un hérétique parce que Death Note c'est le feu, c'est ci, c'est ça. Écoutez, c'est mon avis, c'est mon ressenti aujourd'hui. Je ne nie pas, de toute façon, Death Note n'a pas besoin de l'avis d'un petit gars. Il a eu un succès monumental, il en a encore aujourd'hui. Hein, donc ça se vend encore très bien. Il y a eu une édition aussi avec les livres tout noirs. Enfin, ils n'ont pas besoin de moi. Bref, vous m'aurez compris, c'est cool, mais un petit peu en demi-teinte. Et je trouve qu'un tome par semaine, c'est largement suffisant. En film, j'ai découvert Les 7 jours du Talion, film de Daniel Groux. Donc c'est réalisé par Daniel Groux et dedans il y a donc Claude Legault, Rémi Girard, Martin Dubreuil, Fanny Mallet. Et il s'appelle, l'auteur on le surnomme Pods. Bien évidemment si les noms des acteurs ne vous disent rien c'est parce que c'est des acteurs et actrices québécoises. C'est une nouvelle, du coup ils reprennent le roman de Patrick Sénécal dont j'ai eu un coup de cœur, je vous avais parlé il y a quelques temps. Et concernant le film, j'ai pas aimé du tout. Je me suis ennuyé la plupart du temps. Le début peut être très violent au niveau des images, c'est pour le public très averti parce qu'il y a des scènes qui peuvent être très, très choquantes. Si vous êtes très sensible, ça peut vraiment vous choquer. Et après, non, j'ai pas aimé. Pourtant, j'ai attendu parce que vous savez, quand je lis un livre et qu'il y a une adaptation, faut pas que je rate aussitôt. J'ai déjà essayé, j'arrive pas à être captivé par le film. Là, j'ai attendu un petit peu. Et je l'avais trouvé du coup d'occasion sur Amazon. Et non, en fait, ça ne le fait pas. Il n'y a pas de musique du tout du film. Je pense que c'est voulu pour donner un sentiment peut-être de malaise. Je l'ai regardé en doublé, donc en français, parce que sinon il est en québécois forcément. Donc on faudra le regarder en sous-titré parce que forcément ils ont des expressions qui ne sont pas comme nous, une façon de parler qui fait qu'on ne choperait pas peut-être toutes les expressions, tous les mots et tout. Et bref, ça reproduit vraiment le film, mais je trouve qu'il a manqué beaucoup de... Comment vous dire? Dans le livre, vous avez le pensée des personnages, vous avez un côté très émotionnel qui est très fort. Le papa, on est dans sa tête, et on sait ce qu'il veut, on sait pourquoi. Je trouve que du coup, dans le film, ils peuvent pas reproduire ce côté-là. Et du coup, on ampute le livre d'une certaine partie, et tout l'aspect émotionnel, je trouve qu'il est beaucoup moins présent. Du coup, ça rend un film un peu plus violent. Le fait qu'il est... dénué de toute musique rend le film un peu... comment vous expliquer ça? Ça habille un peu un film, la musique, et ça provoque des émotions. Par moments, il y a des scènes un peu tristes, et vous savez, dès que la musique se met en route, paf, vous mettez à pleurer. Moi, c'est comme ça que ça peut se passer. Que s'il n'y a pas de musique, les larmes vont avoir plus de mal à venir. Et là, en fait, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je me suis dit, mais le constat, c'est que je me fais suer devant le film, alors que j'adorais le livre.
Donc bref, au moins je l'aurais vu. C'était Patrick Sénécal qui m'avait dit de tous les films, c'était le plus réussi. Alors il est très fidèle au livre, hein, mais pour le coup, je sais pas, la dimension émotionnelle n'était pas là et je me suis absolument pas attaché au personnage. Les questions que je me posais avec le livre, je les ai pas eues avec le film. Enfin bref, hein, c'était un peu le bazar, mais bon. Ensuite, oui, parce que du coup j'ai plein de choses à vous montrer. C'est pour ça que je vais un petit peu vite. Ensuite, j'ai découvert Manipulation de Baptiste Léonard en auto-édition. Par avance, je vous préviens, je sais pas que je vais essayer de rester bienveillant, mais ça va être assez compliqué. Je vais essayer de pas non plus être trop méchant. C'est pas le but. Manipulation, Baptiste Léonard, c'est de l'auto-édition. C'est le deuxième roman de l'auteur qui est assez jeune. Il est né en 97, donc il a 27 ans, 26 ans. De quoi parle l'histoire? On y suit un homme qui travaille dans une exploitation forestière et en découpant un arbre, il retrouve des ossements dans un tronc. Je crois que c'est ça. Donc il appelle tout de suite la police. Il y a un commissaire qui se pointe, c'est le capitaine Gatier, qui commence à regarder et il se rend compte que sur un os, il est écrit 23. Donc il se demande qui est ce cadavre, d'où il vient, pourquoi, comment, et du coup il y a une enquête qui va débuter. Voilà, je vous en dis juste ça, c'est bien assez. Ce roman s'ouvre sur un avant-propos, voilà, d'une page, et dès l'avant-propos, ça m'a posé problème. Je trouve que l'auteur nous explique un petit peu comment lui est venue cette idée, quelle était son intention avec cette histoire. Et le problème, c'est que j'ai trouvé cela très prétentieux. Et il explique entre guillemets qu'il veut renouveler le genre du thriller. Alors attendez, je vais essayer de trouver la phrase pour pas vous dire de bêtises. Je suis parti du constat suivant. Ne serait-il pas intéressant de donner la parole, le ressenti, la psychologie et les doutes du tueur? Ne serait-il pas intéressant de procurer au lecteur ou lectrice ce sentiment de connaître davantage le profil d'un psychopathe et ses motivations, le tout saupoudré d'une double narration? Oui, vous avez la narration classique où on suit les enquêteurs et leur enquête, et de l'autre côté, le tueur qui nous parle. Voilà. Très souvent, ce type de personnage n'a jamais son mot à dire et possède un esprit très banal dont les œuvres ont su lui allouer. Également, je voulais composer une trame dynamique, où chaque page compte non pas par le simple fait d'être là pour être là, mais par réelle utilité au déroulement et à la compréhension de l'histoire. En d'autres termes, un jonglage entre psychologie, action, investigation et retournement de situation surprenant, mais logique. J'estime justement ce dernier aspect essentiel. Il explique que ça permet d'attribuer de la légitimité à l'œuvre, de la rendre réalisable et de procurer au lecteur ou lectrice un rapprochement plus important. Et il voulait donner un aspect à ce roman qui ne soit pas basé sur des codes établis, mais sur la portée que lui-même voulait. Et voulait un roman où le lecteur ou la lectrice est marqué par l'histoire. Oui, enfin, j'ai envie de te dire, chaque histoire, on a envie d'être marqué. Il y en a qui nous marquent et d'autres non, malheureusement, c'est chacun ses goûts. Et il dit qu'une fois qu'on aura fini, on verra plus le texte de la même manière. L'aspect psychologique, trop faiblement traité à mon goût dans les romans, est ici traité pour le plaisir des adeptes de la nature humaine dont je fais partie. Voilà. Donc, il nous dit au début, ne vous est-il jamais arrivé de vouloir connaître davantage le principal recherché d'un livre d'investigation, à savoir le meurtrier? Bah si, mais... Donc du coup, j'ai trouvé cet avant-propos, cette ouverture sur le roman très prétentieuse, à savoir qu'il allait montrer au lecteur ce que c'était qu'un thriller, enfin j'exagère un petit peu, mais l'idée elle est quand même là, et qu'il allait renouveler le genre. Du coup, moi j'ai eu l'avant-propos, j'ai dit waouh, mon gars, t'as intérêt d'envoyer du bois parce que là, tu t'aventures dans un terrain quand même. Il faut savoir que je ne suis pas le plus grand amateur de thriller, je ne suis pas celui qui en lit le plus. Résultat des courses, avant que je rentre dans le détail, soit disant que la fin, elle allait nous laisser sur le cul. Hein. Il explique original et angoissant, un thriller psychologique où ces deux derniers mots prennent enfin tout leur sens. Ouais. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il expliquait que la fin allait nous laisser sur le cul, allait... écoutez, ça ne m'a pas laissé sur le cul, j'ai même rigolé moi à la fin, donc parce que je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça. Bref, c'est tout. Ça ne m'a pas plu, ça ne concerne que moi. Pour moi, c'est ma plus mauvaise lecture de l'année. Je le dis rarement, mais là, c'est le cas. Hein. Et je vais pas tarder parce qu'il y a Joy qui attend pour aller promener. J'ai encore un livre, hein, tu veux descendre? Soit, donc cet auteur avait des ambitions. Je trouve que les partager avec le lecteur, c'est peut-être pas une bonne idée parce que du coup tu mets la barre hyper haute.
Et forcément, c'est toujours un peu compliqué. Déjà, vous connaissez tous le syndrome du ce livre est génial, on en entend que du bien partout, et quand on le lit, on se dit ah ouais, mais c'est pas si bien que ça. Bah oui, parce que en fait, encore une fois, la barre a été placée trop haute. Du coup, ce qu'il en ressort, c'est que je trouve que le livre est bancal. Au niveau de l'histoire, l'idée de base n'est pas mauvaise. Je vais être honnête. L'idée de base n'est pas mauvaise, mais alors c'est mal fait. C'est mal orchestré, je trouve que c'est assez maladroit. Euh, il y a des moments, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient un peu what the fuck. Il y avait des prises de risque qui étaient intéressantes aussi. Mais voilà, déjà rien que la correction. Même moi, j'ai vu les fautes. Je ne suis pas quelqu'un qui va chercher les fautes quand je lis un roman, mais là, je les ai vues. Quand vous avez vous, plus derrière un verbe à l'infinitif, il y a quand même un petit problème. Vous, au présent, derrière le verbe, c'est EZ. Il y a quand même un souci. Il y avait des mots en trop, des mots en moins. Je pense que ça n'a pas été, il n'y a pas eu de bêta lecteur. J'ai pas l'impression qu'il y en ait eu parce que je trouve qu'il y a beaucoup, pas d'incohérence, parce que je sais pas trop faire attention à tout ça, il y en a sûrement, je ne sais pas. Mais ouais, des trucs pas logiques. Je suis désolé, je peux plus trop rentrer en détail parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais ouais, l'histoire elle est mal amenée. Je trouve que c'était prétentieux. Le travail n'est pas assez. Je trouve que l'idée de base est bonne, mais ça manque de travail. Franchement, il aura fallu travailler encore plus le texte. Et au final, je me dis, ouais, ben, tout ça pour ça. Et du coup, comme je vous dis, il dit qu'il va nous amener un aspect psychologique qui n'a jamais été traité dans les thrillers. Moi, j'en ai vu. Hein. Et à la fin, je peux faire la comparaison avec d'autres titres. Bon, je vous le dirai pas, bien évidemment, mais ce qu'il a fait, c'est pas inédit, quoi. Il y a déjà eu ce genre de thriller, peut-être pas traité exactement comme le sien, mais qui revenait au même. Donc j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Enfin bref. Je ne garderai pas ce livre, je l'ai gardé pour vous le chroniquer, ça finira en boîte à livres. Je suis vraiment déçu parce que, vu le résumé, déjà je trouve que si jamais il n'y avait pas eu l'avant-propos, j'aurais pu envisager l'histoire autrement. Déjà quand je suis arrivé, alors je suis quelqu'un qui déteste les gens prétentieux, c'est un truc qui me met hors de moi, je trouve ça, je peux pas. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai fait ah ouais, donc déjà t'arrives et tu te poses, c'est ton deuxième livre, et tu te poses en disant que tu vas renouveler le genre et compagnie. Bon, en gros, c'est ça quoi. Ok, tu vas nous faire découvrir c'est quoi tel truc et tel truc. Ok. Et je trouve aussi qu'il y a des moments, il a fait des recherches pour certains aspects dans son livre, et la façon dont il les écrit dans le bouquin, on a l'impression que c'est t'as vu, j'ai fait des recherches, t'as vu, hein, t'as vu que je me suis renseigné sur le sujet, hein. Alors que ça, tu devrais pas t'en rendre compte. Enfin bref, voilà, il est encore jeune, la plume est jeune, ça se sent aussi. Mais voilà, il faut toujours être modeste quand on écrit un bouquin, je trouve. Là, c'est pas le cas. Et du coup, ça casse un petit peu la figure et c'est dommage. Parce que même la couverture était plutôt sympa. Mais voilà, la promesse n'est pas tenue pour moi. Mais bon. Et pour terminer, j'ai mis quelques jours à lire, j'ai découvert donc La femme en moi de Britney Spears chez JC Lattès, donc sa biographie où Britney met les points sur les i et les pendules à l'heure. Comme vous le savez, Britney Spears, dès sa première chanson Baby One More Time, oh j'ai eu un trou. Elle a été propulsée star mondiale, elle a sorti plusieurs albums l'un derrière l'autre, ça faisait toujours des tubes, elle faisait des concerts exceptionnel, pareil, mondial, jusqu'au jour où elle a pété un câble, vous vous en souvenez, elle s'est rasé la tête, et on s'est demandé ce qui s'était passé avec la princesse de la pop, et on n'a jamais vraiment su. On sait qu'elle a fait la une des tabloïds, qu'on s'en est donné à cœur choix, et après elle a un petit peu disparu des radars, et après on l'a vu revenir parce que des fans étaient là pour la défendre et dénoncer le fait qu'elle était un petit peu manipulée, elle était sous tutelle, qu'on se servait d'elle. Et la tutelle a fini par être annulée, et aujourd'hui Britney est libre, et elle revient sur tout ça, elle revient sur sa vie. Je m'attendais à ce qu'on parle notamment beaucoup du côté artistique de Britney Spears, la chanteuse. C'est très peu abordé. Quand c'est fait, c'est abordé de façon assez anecdotique. Hein. C'est pas du tout ce que Britney voulait faire avec son livre. Elle voulait vraiment parler de son histoire à elle, de comment elle en est arrivée, où elle en était, de ce qu'elle était quand elle a commencé et ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est très émouvant. Moi, j'ai mis plusieurs jours à lire parce qu'il y a des moments où il fallait que je referme le livre parce que j'étais en colère. Il y a des passages très durs. Whitney parle de sa mère, parle de sa grand-mère, parle du cadre où elle a été élevée avant de devenir chanteuse, comment elle a accédé à la notoriété et tout ça, ses aspirations, ses rêves. Elle ne cache rien.
Et elle s'est tue toute sa vie, et aujourd'hui elle a dit j'en ai marre, je parle. Et du coup, on va avoir le revers de la médaille sur qu'est-ce que c'est qu'être une star. C'est pas seulement être célèbre et gagner de l'argent, hein. Honnêtement, quand on finit libre, j'aurais pas voulu être à sa place. Je me suis aussi beaucoup reconnu en elle à travers le fait qu'elle était extrêmement gentille, un peu trop naïve, et elle savait pas dire non. Et en fait, du coup, ça lui a joué des tours. Et maintenant, elle est plus comme ça, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que maintenant qu'elle a changé. Moi, je trouve que quand on voit ses vidéos sur Instagram, j'ai jeté un œil, du coup, je suis pas abonné à son compte, hein. Mais on voit qu'au fond de son regard, elle est éteinte, il y a quelque chose qui est brisé en elle. Elle essaie de revenir petit à petit, mais en fait, il y a tout plein de trucs qui ne vont plus, et il faut qu'elle se reconstruise. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va mettre, hein. Mais alors, il paraît qu'il y aura une suite, qu'elle écrira un deuxième ouvrage, je sais pas quand. Il paraît qu'il a vraiment cartonné, ce livre. Et moi, je trouve qu'elle a eu raison, parce qu'elle s'est tue pendant des années. Je sais pas comment elle a fait pour ne pas parler, pour ne pas se mettre en colère. Elle a quand même cette force intérieure, ce calme. C'est un exemple, hein. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Et je l'ai découvert aussi autrement. Et là, on découvre vraiment la femme derrière l'artiste. C'était très bien. Que vous soyez fan ou pas, je pense que vous pouvez le lire, à moins que vous l'aimiez pas, ou que vous ne l'aimiez pas, mais franchement, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et comme quoi, il y a aussi l'aspect sur la femme dans l'entreprise musicale, comme elle est perçue et tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses problématiques qui viennent être exposées. Et, et au final, il y a la solitude aussi, à quel point elle était seule face à tout ce qui s'est passé. Et le fait que Britney Spears, c'est aussi une marque. Et qu'elle, elle était chanteuse, mais elle n'est pas dans un groupe, vous savez, elle est vraiment solo, quoi. Et du coup, d'être seule, c'est aussi compliqué. Elle est seule contre tous. Et elle avait un empire, parce que Britney, ça gagnait quand même des millions d'argent, et elle était vraiment toute seule au milieu de tout ça, quoi. Et elle n'était pas que ça. Bref, je peux pas tout vous raconter dans le livre, j'essaie de rester vague. C'était vraiment intéressant, moi ça m'a révolté ce qui s'est passé. Et j'achèterai la suite, si la suite sort, je l'achèterai. Je trouve juste que le livre, voilà, ça se lit vraiment très vite, hein. Il y a des grosses marges et tout, il est un petit peu cher pour ce que c'est. Je le garderai, hein, parce que moi, Britney, j'ai jamais été un fan ardu, mais j'ai toujours apprécié ce qu'elle faisait, et je crois que j'ai la plupart de ses albums. Enfin, je trouve ça cool. Et comme je vous dis, il y a le rapport du fait qu'on a plus ou moins le même âge. Elle est née en décembre 81, je suis né en novembre 82. Donc on se suit, et du coup, il y a ce côté-là qui me parle aussi. Mais c'était vraiment sympa. Voilà pour les nouvelles. Quoi vous dire sinon, rien d'autre. Pour l'instant, rien d'autre. Je reviendrai vous voir quand j'aurai fini Victoria Charlton, mais pour l'instant, ça se passe très très bien, comme d'habitude, hein. C'est le tome 3. Je ne sais pas s'il y aura un tome 4, parce qu'elle en sortait un tous les ans, mais là, on arrive au mois de décembre. Et je crois que ça sortait toujours en fin d'année. Si cela vous intéresse, il faut savoir que le tome 1 et le tome 2 sont sortis en poche. Moi, j'avais pas la patience d'attendre, donc je les avais achetés en grand format, mais le tome 1 est rouge, le tome 2 est jaune. Et celui-là, je pense qu'il ne devrait pas tarder à sortir en poche, parce que je l'ai acheté il y a un petit moment. Vous voyez, vous avez la couverture du tome 1 ici. Donc voilà, je vous reparlerai de tout ça en temps et en heure. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Me revoilà. Alors, je ne sais plus la dernière fois que je suis passé. Oh, ça fait 15 jours. Je sais pas. En ce moment, je lis tous les jours. Je lis pas non plus énormément. J'ai fini un livre il y a un petit moment déjà, et je suis pas repassé en fait. Donc c'est la fin de l'année, hein, au boulot c'est un petit peu le rush, Noël et compagnie, vous voyez le truc. Et du coup je prends pas forcément le temps de venir. Je sais que vous avez vu mercredi la vidéo sur ma petite sélection de beaux livres pour Noël que j'ai fait à l'arrache. Enfin à l'arrache. C'est pas que je l'ai fait à l'arrache, c'est que j'ai zappé des trucs. Ça m'énerve. Quand j'ai fait la vidéo, je voulais faire une partie roman, une partie manga. J'avais fait quelques petites recherches, sélectionné quelques trucs. Et au final, j'ai eu un créneau, j'ai dit je vais la tourner maintenant, tant que j'avais l'envie, le moment et tout, enfin voilà. Et au final, j'ai voulu me dépêcher de la tourner. Alors, j'ai pas tourné, c'est pas que je l'ai tourné à l'arrache, mais j'ai voulu me dépêcher de tout faire. Parce qu'on était déjà, je sais plus, dimanche, et je devais la sortir pour le mercredi. Je vous avais déjà pas sorti de vidéo la semaine d'avant, parce que j'avais pas fini de préparer mon truc.
Et au final, j'ai carrément zappé de vous parler des mangas, donc tant pis. Je voulais parler de 2-3 coffrets, genre le coffret de Parasite, la série manga que je vous avais déjà parlé. Il y avait le coffret du bateau de Thésée que j'ai pas lu, mais dont j'ai entendu énormément de bons retours. Et quelques autres séries, et au final, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Je m'en suis rendu compte en faisant le montage, je me dis, mais j'ai pas parlé des mangas. Enfin bref, tant pis, c'est pas grave. Donc la vidéo, vous l'avez quand même regardée, vous avez apprécié, donc ça c'est cool, c'est le principal. Là, je m'apprête, après ce petit filmage de vlog, tourner le book haul de novembre. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire là. Je suis content en plus, là, on est en décembre, et je vais travailler 2 dimanches, donc du coup, exceptionnellement, j'ai un vrai week-end, c'est-à-dire de 2 jours, j'ai dimanche et lundi, je suis joie et bonheur. Donc du coup je vais en profiter pour me tourner le haul et faire le montage, comme ça je serai tranquille. Après il faudra que je monte ce vlog, je pense qu'il sera plus court que d'habitude parce que j'ai beaucoup moins filmé. Et ensuite il y a le tag de fin d'année, j'ai commencé à reprendre les questions, il faut que je mette les points que je vais aborder parce qu'il y a quand même pas mal de choses dont je veux parler. Ça fait un petit moment que je réfléchis à tout ça et je ne j'ai pas encore travaillé dessus, donc comme ça je finirai l'année là-dessus. Bref, voilà, vous savez tout. Sinon, semaine dernière, j'ai lu avec Margot, Bohemian Library, le tome 5 de Death Note. On est toujours dessus. On n'en lira pas cette semaine. Margot n'était pas dispo. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai prévu autre chose, je vais vous montrer après. Donc, écoutez, encore une fois, les auteurs arrivent à rebondir dans leur histoire et à repartir sur autre chose. C'est moins intéressant. J'ai beaucoup aimé la première partie de ce tome-là, mais beaucoup moins la deuxième partie. C'est très bavard. Il y a énormément de dialogues et des fois c'est un petit peu lourdingue. Alors ça m'ennuie un petit peu parce que la première fois que je l'ai lu, donc à la sortie il y a longtemps, j'avais vraiment surkiffé et là en le relisant, beaucoup moins. Ça reste une série quand même sympathique. Il faudrait que je me remate l'animé. En fait, j'aurais dû me mater directement. Bon, c'est pas grave, je lis avec Margot, ça nous fait de la discussion et du débat. Mais maintenant que j'ai l'histoire qui se rafraîchit dans la mémoire au fur et à mesure des tomes, c'est bête, je me dis que j'aurais pu aussi regarder l'animé depuis le début parce qu'il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on est sur une lecture en demi-teinte. Je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler. Derrière ça, j'ai lu et terminé le dernier livre du Black November. Je n'aurais pas fait la dernière consigne qui était à lire un livre avec des titres dans les chapitres. Au final, on est arrivé au mois de décembre, j'ai dit ça sert à rien. Et puis j'enchaînais quand même pas mal de challenges. J'ai fait le Pumpkin Autumn en septembre, même si c'était composé essentiellement de graphiques. J'ai fait le Scary Spooky Challenge qui est toujours un succès pour moi et c'est The Challenge pour moi, j'adore. Et le Black November, j'aurais presque tout fait sauf un, mais j'avais du retard. À un moment, j'avais repris mon retard, mais j'avais pas lu de la semaine, enfin c'était un petit peu compliqué. Donc bref, et du coup là j'ai dit, allez ce mois-ci, j'avais commencé à faire une palle que je vous avais filmée dans la séquence d'avant, mais je crois que je vais l'enlever au montage parce que j'ai envie de partir sur des lectures qui me font envie, point. J'ai pas envie de me prendre la tête ce mois-ci. Donc là par exemple le livre que je lis... Ouais, c'est sur un coup de tête. Quoi que j'avais prévu dans ma palle, mais bref. Donc je verrai bien. Je ne sais pas à l'avance ce que je vais dire du coup. Et c'est sympa aussi. Bref, pour ça, la consigne c'était lire un true crime ou quelque chose comme ça. Donc j'ai lu le 3e et dernier tome de Garder l'œil ouvert de Victor Charlton. Ici on est sur 20 histoires criminelles déconcertantes. Il y a toujours une thématique à chaque volume. Il parle pas de sortir un tome 4, c'est dommage, parce que moi j'adore. Je trouve que Victoria s'améliore de tome en tome. Quand je repense au tome 1, c'était vraiment sympa à l'époque, mais alors là je trouve qu'elle a upgradé. Entre temps, même elle, je pense qu'elle fait plus de vidéos, plus de recherches. Elle participe à un programme aux États-Unis pour retrouver je crois que c'est les personnes disparues, ou je ne sais plus exactement, bref, elle participe à un programme là-dessus. Elle s'investit énormément, en plus, depuis, elle a aussi sorti un roman que je vous avais chroniqué, que j'avais pas vraiment apprécié, ça devait être une série, je ne sais pas s'il y aura une suite. Et là, c'était voilà, captivant. J'ai eu un peu de mal à m'y mettre parce que j'étais occupé sur autre chose, et j'ai adoré. Il est très illustré, je sais plus si les précédents l'étaient autant. Elle a rajouté une petite rubrique qui est vraiment très très intéressante qui s'appelle Le coin des enquêteurs. À travers cette rubrique, elle va nous expliquer un peu le travail autour d'un meurtre. En fait, ça va être quelles sont les premières choses qu'on fait quand on arrive sur un crime. Bon, Joy, tu vas y arriver, tu déménages, tu fais quoi là? Parce qu'il y a le trépied, la pièce elle est immense, tu tapes dedans. Merci. Joy, c'est Joy, voilà.
Elle arrive, elle est en train de bouger les tapis, je sais pas, elle est en train de se la jouer Valérie Damido, elle redécore la pièce. Et du coup, donc, à le coin des enquêteurs, elle explique par exemple comment on arrive à. Les médecins légistes arrivent à dater un cadavre. Ça va être en fonction des insectes, ça va être en fonction aussi de. Dans le corps de la digestion, si la nourriture ingurgitée est encore dans l'estomac, si elle est passée dans les intestins. Enfin, il y a plein de petites tips comme ça par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un médecin légiste ou qu'est-ce que les enquêteurs médico-légaux amènent la première fois qu'ils arrivent sur la scène de... C'était génial. Franchement, c'était super intéressant. Moi, je connais rien là-dessus. Les histoires voilà, étaient très intéressantes aussi. Victoria est toujours très humaine, très respectueuse. Il y a des histoires qui étaient vraiment tristes. Très variée aussi. Elle s'arrête pas au Canada, elle va aux États-Unis, elle va dans d'autres pays. Elle met en avant également des histoires dont on entend moins parler. Elle est beaucoup sollicitée aussi par ses abonnés qui ont vécu des drames et où les affaires du coup où les disparitions sont restées un petit peu sans appel. Enfin, comment vous dire ça? Ça n'a pas été vraiment médiatisé, donc Victoria les remet sur le devant de la scène et elle a à cœur de récolter des nouveaux indices et puis de mettre en avant et en lumière ces personnes disparues. Peut-être que ça pourra réouvrir les enquêtes et tout. Donc il y a vraiment cette volonté derrière et je trouve que c'est vraiment génial de sa part. Et voilà, c'est vraiment trop bien. Enfin, moi j'adore. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y en ait un nouveau. On verra bien. Et même au niveau de l'écriture, je trouve qu'elle s'est améliorée. C'était un petit peu mieux. Enfin, c'est pas que c'était pas bien avant, mais avant c'était très langage parlé. Je trouve que là, ça reste toujours langage parlé, mais c'est un peu mieux. Donc je suis à jour dans cette petite saga entre guillemets. Voilà pour ça aussi. Sinon, à côté de ça, donc ce week-end, à la place de lire Death Note, j'ai envie de découvrir The Summer Hikaru Died, donc le tome 1 de Mokuren. C'est chez Pika, je crois. Ouais, c'est chez Pika. Le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 va sortir, je crois. Donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Je ne sais pas après si on va être sur quelque chose de sombre, sur quelque chose un peu décalé, je sais pas trop. J'ai vu un avis qui était très positif où la personne n'avait pas aimé et ne poursuivra pas. Et j'ai vu un autre avis donc qui me disait qu'ils avaient bien aimé et qu'il irait à la suite. Donc on verra. Je me lirai ça ce week-end. Le dessin, alors il y a des petites pages couleurs au début et le dessin ressemble à ça. Donc nous verrons bien. Sinon, en ce moment, je lis tout d'abord nos plus beaux effets gore. Donc des nouvelles, alors il y a quelques noms déjà que je connais, j'étais content parce qu'il y a certains titres qui étaient vraiment, enfin certains auteurs qui revenaient, genre Jérémy Bouquin, ça m'a beaucoup rappelé le seul roman de lui que j'ai lu, parce qu'il en a écrit quand même pas mal, c'était Qui part à la chasse, et je trouvais que c'était un peu dans la même thématique. J'ai découvert enfin la plume de Violaine de Charnage, alors Violaine j'ai adoré, c'est noir, ça dénonce beaucoup de choses, c'est culotté je trouve, en même temps c'est dégueulasse. Mais c'est très drôle. Enfin, faut aimer cet humour-là un peu décalé. Mais en même temps, elle dénonce, il y a du sous-texte. Enfin, c'était vraiment sympa. Il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste 3, 6, 7. Il m'en reste 9 à découvrir. Il y en a que j'ai pas aimé. Bon, après, c'est bon. Il y en a pour tous les goûts. Je reviendrai vous en reparler un peu plus longuement. Mais il n'y a pas énormément de choses à dire non plus sur le recueil de nouvelles. Mais voilà, Voilà, le titre est là. Pour public averti, vous vous doutez bien. On n'est pas chez Les Bisounours. Hein. Et c'est édité chez Faute de Frappe. Maison d'édition que je vais surveiller de plus près parce que j'ai acheté quelques titres. Un titre, je crois, à Mons l'année dernière, ils n'étaient pas présents cette année. Et un autre titre que j'ai acheté au Frisson Festival, il faut que je lui mette. Et sinon, je fais encore une lecture commune ce mois-ci, organisée par Dérision littéraire, donc Vanina. Le mois dernier, j'avais lu avec elle Les Sœurs Rollo, que j'avais beaucoup aimé. Et là, on est parti sur If We Were Villains. J'avais un petit peu peur de l'entamer, donc de ML Rio chez Phibbs. J'avais un petit peu peur de l'entamer, de ne pas apprécier, parce qu'on est vraiment sur une thématique que je connais pas trop. J'en suis là. J'en avance. On a fait un découpage. Vanina a fait en sorte que ça fasse comme un calendrier de l'Avent qui est 24 parties. J'ai déjà lu la partie de demain. Je pense peut-être, si je lis... J'aimerais bien finir ça. Alors ce soir, je pense pas parce que j'irai pas coucher tard. Hein, vous savez qu'avec mes horaires décalés. Essayer de finir ça demain. J'aimerais bien aussi lire ça. Et essayer d'avancer là-dedans. Et tant pis si je respecte pas le découpage, parce que c'est vraiment, vraiment bien. Et vous aurez, enfin, parce que vous savez que j'aime pas fermer un vlog quand j'ai pas... je n'ai pas parlé de mes dernières lectures. Donc on verra à tout ça. Voilà, sur ça, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, je crois. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai parlé vite, non ?
J'ai l'impression que je prenais le train. Joy s'est calmé, Joy est sage. Moi, je m'en vais de ce pas filmer le book haul pour vous montrer les bêtises du mois de novembre. Et je vous dis à plus tard pour parler du coup de mes lectures en cours. Me revoilà, on est je ne sais pas, le mercredi 13 décembre. Donc ce soir sort le book haul que j'ai tourné ce week-end. Donc je reviens quand même parce que j'ai lu un petit peu dimanche. Donc je viens vous parler de tout ça. J'ai d'abord terminé nos plus beaux effets gore, édité chez Faute de Frappe. C'est ici un hommage à la série de livres des années 80 chez Fleuve Noir qui s'appelle Gore. Je dois avoir un exemplaire. Je voulais peut-être montrer déjà l'exemplaire. Je crois que j'ai dû vous le montrer. Que j'avais trouvé au Frisson Festival. Et du coup, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, bah ouais, mais quand le vlog sera sorti, la préco sera terminée. Enfin, c'est pas grave. Il y avait une campagne participative avec des lots, enfin plusieurs lots à gagner pour participer, plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs contreparties. Parce qu'ils vont ressortir certains titres de la collection Gore, ils vont être édités chez Faute de Frappe, et d'autres, je crois que c'est des inédits, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Donc jusqu'au 17 décembre, ils faisaient des précommandes. Malheureusement, je voulais y participer, mais ce mois-ci, ça va être un petit peu niette, parce que le cadeau de Noël et tout, vous voyez bien. Donc c'est mort. C'est con parce qu'ils ont prévenu super tard, en fait, on avait quoi ils ont dû prévenir début décembre, et c'est jusqu'au 17 décembre. Comment vous voulez qu'on y arrive, en fait? Je trouve que la période, elle est mal choisie. Et en plus, la période est trop courte, en fait. On pouvait prendre les 5 romans, prendre que 3. Enfin, c'est étalé sur l'année, il y a plusieurs sorties. Je crois que c'est tous les 2 mois ou tous les mois, je ne sais plus. Pour l'instant, il y a 5 titres de prévus. Je les prendrai, c'est tout. Je les commanderai sur le site de la maison d'édition, puis c'est tout. Bref, donc du coup, il y avait du beau monde dans cette anthologie. On avait entre autres Jérémy Bouquin, que moi j'avais lu, je vous avais chroniqué à l'époque, des éditions luciférines qui va à la chasse, que j'avais beaucoup aimé. Violaine de Charnage, donc je dois lire dans la villénologie, mais je l'ai découverte ici, et autant vous dire que j'ai beaucoup aimé. Sarah Bushman qui a écrit Sorcière de chair et Chair morte. D'ailleurs, il faudrait que je relise Sorcière de chair. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas encore ma chaîne quand je l'avais lu. J'avais beaucoup aimé, c'était chez Noir d'Absinthe. J'avais préco le 2e tome quand il est sorti. Malheureusement, je l'ai pas lu. Le temps est passé. Ils sont là, regardez. Les Noir d'Absinthe. Et faut que je m'y remette. Parce que Noir d'Absinthe, j'en lis vraiment trop peu. D'ailleurs, j'ai un service presse que j'ai toujours pas. J'avais les mis de côté, j'ai jamais repris. Il faudrait que je le reprenne un jour. Enfin bref. Il y avait Frédéric Livins, je pense que vous savez maintenant un petit peu qui c'est en venant sur ma chaîne. Hein. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Alors pour public très averti, hein, comme c'est écrit là, c'est gore. Donc il y a du pan de trash, il y a vraiment de tout. Je n'ai pas tout aimé. Autant vous dire que la première partie fut difficile. Hein, je lisais les premières nouvelles, je dis ouais, c'est très gentillet, ouais, c'est sympathique, ouais, le gore il est où? Parce que du coup j'étais préparé à avoir de l'hémoglobine et de la chair qui soigne par toutes les pages. Et c'était pas ça. Il y a une ou deux nouvelles où j'ai un petit peu bloqué, j'ai pas aimé la plume. Bon, ça arrive à un recueil de nouvelles, c'est rare qu'on aime tout. Et puis plus j'avançais, et là ça a commencé, waouh, et là j'ai vu le gore arriver, j'ai fait, ah là là, pourquoi t'as réclamé le roi? Il y en a un peu trop là. Il y a des moments, il faut avoir le cœur bien accroché. Vaut mieux pas avoir mangé avant, hein, parce que sinon vous allez avoir des relents, vous allez vomir. Mais voilà, et il y a des moments, c'est tellement exagéré que c'en est drôle. C'est de l'humour très noir, mais c'est très drôle. Celle de Frédéric était géniale. Bon, je vais vous parler du coup des auteurs que je connais. Hein. Celle de Frédéric était vraiment top. Je ne saurais plus vous dire hein, lesquelles je pourrais vous faire un petit listing de celles que j'ai adorées. Mais depuis, je ne m'en souviens pas trop. Celle de Jérémy Bouquin était très bien et ça faisait un petit peu un lien avec Qui va à la chasse, je trouve. Il y avait YouTube dedans. Je ne vous en dirai pas plus. Et vous savez, je l'avais eu avec ce livre-là. L'anthologie, je sais pas si je vous l'avais montré. Donc en fait, je croyais qu'il y avait des images, mais en fait, il y a des images qu'à la fin. Et qu'au début. Donc je croyais que ça allait être parsemé dans tout le livre, mais non du tout. Il y a d'ailleurs une préface de Jérémy Grima sur... donc c'est le monsieur qui a la collection Carnage. Je sais pas si je l'ai là, la collection Carnage. Je ne l'ai pas là. Non, je l'ai pas. Je vous l'avais montré quand j'étais allé au Frisson Festival. Bah lui, au fait, pourquoi je l'ai pas là? C'est bien parce que c'est vous, hein. Je suis en train de tout retourner. C'est l'éditeur de cette collection. Donc, qui est aussi de Violaine de Charnage, qu'il va falloir que je lise. C'est un slasher en plus, donc ça a l'air sympatoche. Et il fait même pas 200 pages, ça a l'air d'être top. Donc voilà, c'était très cool. Il y avait vraiment des choses très différentes.
Bon, voilà, il y a de la nécrophilie et tout, donc voilà, faut savoir où on met les pieds. Si vous êtes très sensible, n'y allez pas du tout, hein. Franchement, c'est pas pour vous. Même moi, quand je suis arrivé à la fin, je vais lire un truc de plus léger derrière, parce que là, sinon, ça va pas le faire. Donc, voilà. Maison d'édition que je vais surveiller de plus près. J'ai d'autres titres qu'il faut que je lise. C'est le deuxième que je lis de chez eux. Le titre que j'ai lu avant, c'était un service presse de Frédéric, c'était le cinéma hanté, donc c'était leur collection jeunesse, qui était vraiment sympa. Des vibes à la chair de poule et tout. Faut que je lise un roman de chez eux, j'ai celui de Bertrand Crapez, et j'en ai un autre que Frédéric m'a conseillé, je ne sais plus le nom de l'auteur. Mais ils me font très envie, donc il va falloir que cette année, l'année qui arrive, je découvre tout ça, parce que c'est une maison d'édition qui vaut le coup. On la voit pas trop sur les réseaux, mais c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, je pense que si vous êtes amateur de gore, de frissons et tout, surveillez cette maison. Si j'y pense, je vous la remettrai en barre d'infos le lien du site. Ensuite, j'ai découvert sur les conseils de Aurélien Welcome to My World The Summer Hikaru Died chez Pika de Moku Mokuren. Donc écoutez, je ne sais pas, je vais pas vraiment en parler parce que je préfère vous laisser découvrir, mais comment vous expliquer on a le résumé derrière, hein. L'histoire c'est ça correspond vraiment au résumé, mais je m'attendais pas à ce que l'histoire soit bouclée comme ça et ait cette tournure. Très surpris, j'étais un petit peu perturbé quand j'ai refermé le manga en me disant mais j'ai du cool. Et au final, après j'ai réfléchi, j'étais en discuter avec Aurélien, on a eu un super échange, et après je me suis dit ah ouais, et Aurélien du coup j'amenais des trucs, il amenait des choses, on est sur quelque chose de très métaphorique, donc vous savez que j'adore ça. Qui dénonce plein de choses, on peut y voir plein de double sens, enfin je vais pas vous en dire plus, mais c'était génial. En gros on suit Hikaru et Yoshiki qui sont deux amis inséparables, et jusqu'au jour où il y a Yoshiki qui trouve qu'Hikaru il est bizarre. Et en fait Hikaru il a disparu dans la forêt, il est revenu du jour au lendemain mais il a disparu quelque part dans la forêt, et depuis qu'il est revenu, Yoshiki il se dit mon pote il est bizarre. Et Yoshiki est persuadé que Hikaru est revenu, mais c'est que son apparence physique. C'est plus lui à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, on va partir sur ce postulat-là. Il y a actuellement 4 tomes, parce que Aurélien me disait il y a 4 tomes, c'est fini. Ou 5 tomes, c'est fini. Bon, pour l'instant, j'ai été voir sur les sites, ça marque toujours que c'est en cours. Le tome 2 est sorti, le tome 3 va sortir. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé, très surpris, mais très intéressant. Si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir me voir en DM sur Insta, je viendrai vous en parler un petit peu plus. Mais vaut mieux avoir la surprise si vous voulez y aller. Tentez le 1, au pire vous l'empruntez en bibliothèque, vous tentez, si ça vous plaît pas, ben voilà. Mais voilà, je pense que ça ne plaira pas à tous. J'ai vu des gens qui adorent l'horreur, qui ont tenté, qui n'ont pas aimé. Mais bon, moi j'ai trouvé passer un super moment. Je suis toujours dans If We Were Villains de ML Ryo chez Phoebs. Voilà, nous arrivons tout doucement à la moitié, c'est la laissée organisée par Dérision Littéraire, donc Vanina. J'ai un jour d'avance à chaque fois. Je me suis stoppé, j'ai très envie de continuer parce que je me sens extrêmement bien dans cette lecture, j'adore ce que je lis. Mais en même temps, je me réfrène, je me dis Laurent, si tu le lis trop vite, après t'en auras plus. Donc pour l'instant, je résiste. Donc j'ai juste un jour d'avance. Donc je remets les post-it à chaque fois, parce que j'ai pas mis les post-it pour toutes les parties. Et ouais, je suis arrivé à la moitié, je crois, hier ou avant-hier. Bon, petit problème avec ce titre, je suis dégoûté. Et je ne suis pas le seul, regardez. Voilà. Je lis au fur et à mesure, la couleur se barre. Et c'est pas juste la couleur, hein, c'est que le titre se barre carrément. Je vais me retrouver sans rien. Et devant, ça commence à le faire un petit peu aussi. Alors je sais pas si vous le verrez. Un petit peu sur le Villains à la fin, on voit que ça commence un petit peu, vous le voyez pas vous, on voit que ça commence un petit peu à disparaître, donc comme là on arrive à la moitié du livre, je pose le bouquin, je l'ouvre et j'y touche plus, mais à la fin il va falloir que j'y retouche quoi, mais franchement, payer 25 balles pour avoir de la dorure qui se casse, fait chier quoi. Et du coup à côté j'ai entamé Zombie Boy de Morgane Ruigraf. Alors ce livre là vous allez dire, bah Laurent on l'a pas vu ce livre là, c'est normal, je viens de le recevoir. C'est une commande, j'ai fait les Black Friday. Attendez, il y a Joël qui a... Oui, Joël, c'est pour. Oui, on va aller dehors. Parce qu'elle veut certainement aller faire pipi, donc je me dépêche. Ils ont fait des Black Friday chez Black Ink. Et je suis allé faire un tour. Et franchement, ça valait le coup de ouf. En fait, ils changent de diffuseur. Donc le diffuseur leur envoyait tout leur stock. Et eux, ils pouvaient pas stocker tout ça, je pense. Donc ils ont bradé de ouf. Ça, oui, 2 secondes. Ça, c'est sorti cet été. Je l'ai payé, je crois, 5 euros. Il en vaut 19. J'ai pris 5 livres, il y en avait pour plus de 90 euros, j'en ai eu pour 40 balles.
Les autres, vous les verrez en temps et en heure. Celui-là, du coup, était dans une des vidéos sorties. J'avais très envie de découvrir Morgane Ruigraf dans la romance. Moi, je l'avais découvert dans Shepard, chez Édition Plume Blanche, la trilogie. Maintenant, c'est l'intégrale qui est sortie, qui était vraiment pas mal. Même si j'étais pas à fond dedans, parce qu'en fait, ça me rappelait une autre histoire. Je peux pas vous dire laquelle, je vais pas spoiler. Du coup, ça m'avait un peu gâché mon plaisir, mais voilà. Et je trouve que là, dans ce livre-là, j'adore la plume, j'adore l'histoire. Je vous dis rien, hein, je reviendrai à la fin. Je ne suis que là, je l'ai commencé il y a 2-3 jours. Je vais essayer d'avancer quand même un peu plus. Je l'ai commencé lundi soir, je crois. Ou dimanche soir. Bref, on est mercredi, j'ai avancé un petit peu, j'ai lu 150 pages, je crois. C'est ça. Il y a un petit travail sur l'édition et tout, mais franchement, j'ai suivi les conseils de Céline Lecture. Céline Lecture, elle lit beaucoup de romances, mais elle lit des romances dark ou un petit peu malaisantes, dérangeantes. Elle aime pas les trucs cucu la praline. Donc je me dis, si Céline n'aime pas les trucs cucu, je vais voir, elle, peut-être que les romances qu'elle propose seront plus intéressantes. Là, effectivement, bon là, celui-là, Céline l'a lu avant moi, parce qu'elle a eu la chance de recevoir son colis avant, oui, parce que j'ai eu un problème avec le colis. Oui, de toute façon, les colis, moi, avec chaque fois. Ce qu'ils ont eu, ils ont quand même vendu plus de 7000 livres. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Du coup, ils ont mis du temps à envoyer les colis, et avec Céline, on avait commandé au même moment, mais elle l'a reçu 15 jours avant moi. Pourquoi, je ne sais pas, enfin, c'est pas grave. Et du coup, donc Céline a eu le temps de le lire, que moi, non. Et du coup, Céline me dit, quand tu l'as fini, tu viens me voir et tout. Donc là, je suis en train de l'embêter au fur et à mesure que je le lis, j'attends même pas d'avoir fini. Et j'en parle avec elle. Et du coup, elle l'a lu et elle a adoré. Je dis, bon, j'ai fait un bon choix. Donc voilà. Voilà pour les petites nouvelles. J'ai dit, je vais passer vous voir un petit peu parce que je viens passer, puis comme ça, je pourrais ranger tout ça. Et voilà. Sinon, le programme, je vais essayer de finir ça au moins ce week-end. If You Were Villains, je sais pas si vous aurez le compte rendu dans ce vlog là, parce qu'on est quand même mercredi. Il faut que pour mercredi prochain ce vlog sorte. Donc je ne sais pas. J'espère que j'aurai au moins fini Zombie Boy pour vous en reparler. Et j'aurais bien voulu avoir fini If You Were Villain. J'aime bien quand je finis un vlog clôturé des lectures. Au pire, pas grave, je vous en parlerai la fois d'après. Ce n'est pas très grave. Bon allez, je vous laisse parce qu'il y en a une qui va faire pipi dans sa culotte, même si elle n'a pas de culotte. Et je vous dis plus tard, salut. Je viens pour clôturer le vlog. Alors, j'aurais pas cru revenir vous parler de mes dernières lectures, mais si, au final, j'ai réussi à les terminer. Donc, bravo à moi. Voilà, je m'auto-félicite. J'ai réussi à venir à bout de ça. J'en ai déjà commencé une nouvelle ce matin, mais vraiment, vous allez voir, c'est vraiment commencé. Je suis au tout début. C'est pas le tout de finir cette vidéo parce qu'on est lundi, il faut qu'elle sorte mercredi. Il faut la monter. Je crois qu'elle sera beaucoup moins longue que celle du vlog précédent, tant mieux, ça mettra moins de temps à se faire. Je vais essayer d'étaler ça encore une fois sur plusieurs jours pour être tranquille. Quoi d'autre à vous dire? Je ne reviendrai plus vous parler de Death Note parce qu'en fait Margot a commencé à lire le tome 6, on était au tome 6, pas moi, parce que hier matin en fait j'ai travaillé, donc j'ai pas... Et hier après-midi j'ai fini mon roman, j'ai pas du tout attaqué. Et Margot m'a dit qu'en fait elle s'ennuyait beaucoup, que les personnages elle y était pas attachée, tout ça, et que ça la saoulait en gros, donc elle stoppait la lecture. Et moi j'allais vraiment pour l'accompagner, pour échanger avec elle. J'ai déjà lu Death Note il y a très longtemps, mais je l'ai déjà lu. Personnellement, comme j'ai pu vous le dire précédemment, l'engouement n'était pas le même à cette relecture. J'ai l'animé qu'il faudrait que je voie entièrement, parce que comme je vous ai dit, j'avais vu les 2 films japonais à l'époque, j'avais lu tout le manga, et j'ai pas fini l'animé, que j'ai également, pareil, qui était sorti en DVD. Ça remonte aussi, hein, parce que ça devait être avant 2010, donc ça remonte assez. Je vous dirais bien, je vais regarder l'animé, mais honnêtement, je me connais. Là, j'avais prévu de regarder des films de Noël. Alors, des films de Noël à la sauce Laurent, attention. Je voulais regarder Krampus, et je voulais regarder Gremlins, qui se passe à Noël. Et je l'ai pas fait. Voilà, donc je me dis, je vais pas encore vous dire, non mais je vais regarder Death Note, je vous ferai un retour. Non, parce que je me connais, je dis ça, et dans 15 jours, je regarderai pas. Il y a quand même une 40aine d'épisodes, donc, enfin bref. Vous faudra regarder sur Netflix. Je n'ai pas Netflix, aussi bizarre que ça puisse être, que je regarde peu la télé, donc je n'ai plus... J'avais Netflix pendant un temps, mais en fait je le payais pour pas le regarder. Donc c'est sans intérêt. Donc bref, voilà. Donc vous n'aurez plus Death Note. J'ai stoppé aussi, du coup. Ça va être... c'est prendre du temps, c'est vrai que j'y retournais, mais sans avoir un engouement de dingue dessus. Ma motivation première, c'était d'échanger avec Margot sur le sujet. Continuer tout seul, j'en ai pas vraiment envie, et c'est du temps de prise sur une autre lecture. J'ai pas un temps de ouf, donc je préfère le consacrer à des lectures entre guillemets inédites. Ouais. Ça c'est dit, passons à autre chose. J'ai trouvé une idée de vidéo, je sais pas qu'on l'a casée, parce que vous vous doutez bien que je vais faire le tag de fin d'année. J'adore cette vidéo, du moins ce tag, j'adore la faire. Je suis en train de travailler un petit peu sur mes réponses parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à dire en fait.
Et je l'ai marqué sur le papier pour ne pas en oublier certaines, que j'ai un peu une trame. Mais entre-temps, j'ai une autre idée qui m'est venue. Il faut que je fasse soit en fin d'année, soit je peux la faire en début d'année. Hein. Ce serait une sorte de rétrospective sur l'année 2023 et mes lectures. Ouais, je pourrais la faire en début d'année, c'est vrai. Faut que je vois dans mon planning comment je m'organise. J'ai mis un petit planning YouTube, savoir à l'avance un petit peu comment je goupille tout ça. Bref, voilà, tout ça c'est dit, on s'arrête là. Donc, je reviens vous parler de 2 lectures. J'ai terminé Zombie Boy de Morgan Rugraff aux éditions Black Ink. Livre que vous n'avez pas vu et que vous ne verrez que dans le book haul de décembre. Enfin, le book haul de janvier. Non, de décembre. Non, le book haul de décembre. Parce qu'en fait, j'ai commandé pendant les Black Friday et j'ai reçu seulement là. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je sais plus, il se passe tellement de temps entre 2 sessions que j'enregistre, donc je ne sais plus ce que je vous ai dit. Vous voyez tout d'affilée, mais pas moi. Bref. On est sur du... Alors j'aime pas ça m'énerve toujours un peu de dire ça, parce que c'est un genre littéraire plus qu'autre chose. On est sur du MM, si vous voulez. Eux, ils appellent ça de l'homo-romance. Livre que j'avais repéré depuis un petit moment. Moi, Morgan Rugraff, je la connais notamment pour Ray Shepard, qui est paru chez Plume Blanche, qui était de l'urban fantasy, qui était vraiment, vraiment sympa. Bon, moi, j'ai eu un petit souci avec, mais je vous l'ai déjà dit, ça, non. Écoutez, je perds la tête à moitié. Bref. Donc là, on suit un jeune homme qui s'appelle Franco, qui va se marier avec une jeune fille qui s'appelle Ellie. Franco vient d'un milieu plus ou moins modeste. Ellie, elle fait partie d'une famille beaucoup plus riche. Son père a un petit empire et tout, donc voilà, Franco, quand il arrive là-dedans, parce que quand le roman commence, il est prêt à se marier déjà, donc il connaît déjà plus ou moins cette famille. Et voilà, c'est les petits plats dans les grands, c'est pas n'importe quoi. Et jusqu'au moment où il y a un homme qui arrive. Franco l'a jamais vu, il ne sait pas qui c'est, un homme qui est tatoué des pieds à la tête. Et il apprend que c'est le frère de sa femme. Et il est un petit peu choqué parce qu'il dit: ma femme, ça fait des années que je la fréquente. Elle m'a jamais parlé de ce mec-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi elle m'en parle pas? Donc il va voir très vite qu'il y a un conflit entre ce fils qui s'appelle Marlon et sa famille, donc son père, sa mère et sa sœur. Et il va pas trop comprendre pourquoi. Il voit que c'est quelqu'un d'assez provoque, d'assez rebelle, qui est carrément opposé à cette famille qui est bon chic, bon genre. Et il va se passer un petit truc, vous tout est bien, hein, qui vont pas faire que se regarder dans le blanc des yeux. Et voilà. J'ai beaucoup aimé. Je sais que je suis très difficile en romance parce que je ne suis pas le lecteur type pour ce genre de littéraire. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez sombre, c'est pour public averti. On va aborder, je ne vous dirai pas quelle thématique, mais une thématique très dure. Très difficile, elle ne conviendra pas à tous. La psychologie des personnages est très bien travaillée, notamment Marlon qui vient un petit peu effacer tous les autres personnages, je trouve, même si Franco est intéressant aussi, mais voilà, Marlon, je trouve que c'est le zombie boy, donc c'est vraiment le personnage central. Il y a beaucoup d'émotions, je trouve. Marlon est quelqu'un auquel on s'attache. Je trouve qu'elle a réussi quelque chose, l'autrice, c'est que Marlon n'est pas toujours sympa, n'est pas toujours gentil, mais elle l'a pas esquissé d'un seul trait, c'est-à-dire qu'il n'est pas que méchant. Et tout est justifié en fait. Quand on commence, au fur et à mesure que le roman avance, on comprend un petit peu son comportement, sans que ce soit toujours expliqué de façon explicite en fait. Et voilà, on ne le voit pas que méchamment, donc du coup on s'y attache. Et je trouve que c'est un personnage qui est relativement intéressant, qui a plusieurs couches d'épaisseur aussi. J'ai beaucoup aimé. Franco va vraiment bien contrebalancer ça et ça se fait tout doucement. C'est ça qui est bien aussi, je trouve. Alors je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'est du slow burn. Ça prend son temps, mais il faut que ça prenne son temps. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on peut reprocher parfois dans les romances que j'ai lues, dans le peu que j'ai lu. C'est que des fois les romances commencent beaucoup trop vite. Un regard et ça y est. Ah, il est tellement beau. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Que là, non. Ils prennent le temps de se connaître. Marlon joue beaucoup aussi avec Franco et essaye de voir comment il réagit à différentes choses. Je vous dis, il les provoque. Et du coup, petit à petit, les choses vont se faire, mais ça prend vraiment son temps. Mais du coup, elle prend le temps de développer le contexte, les personnages. Et du coup, tout s'imbrique au fur et à mesure et c'était vraiment très intéressant. Il y a bien évidemment des scènes de sexe explicites. Et encore une fois, les scènes de sexe sont justifiées. C'est rare, donc il faut le souligner. Et ils ne sont pas là juste pour donner du piment au récit. Il y a vraiment comment vous dire ça? Une raison d'être, voilà. C'est un peu explicite, et ça va encore, je trouve. On ne va pas non plus trop dans les détails, parce que des fois, franchement, les détails, on est là, on s'en fout un petit peu. Hein.
Et du coup, moi, je les ai lus. Des fois, je les saute. Ici, je les ai lus parce que franchement, elles servaient les personnages. Donc, j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé la plume métaphorique de Morgane. Alors, je me souviens vaguement quand j'avais lu Ray Shepard que ça remonte. Mais je trouve que depuis, elle s'est beaucoup améliorée. Mais après, je sais pas si je peux vraiment le dire parce que c'est pas du tout le même genre. Morgane, elle écrit de la SFFF, mais elle écrit aussi de la romance, et c'est pas vraiment la même catégorie. Donc je sais pas si la plume doit être adaptée ou pas, mais je trouve que la plume était très métaphorique et très belle. J'ai cru que ce serait un coup de cœur, malheureusement, ce n'est pas le cas, pour la simple raison qu'il y a un truc à la fin qui m'a gêné. J'ai un peu fait, ok, enfin, c'était un peu cliché, alors que tout le livre n'y est pas du tout cliché, et là j'ai dit non, cette scène-là, il n'aura pas fallu. Et la fin, c'est très paradoxal ce que je vais dire. Je trouve que la fin traîne un peu en longueur, mais en même temps, je trouve qu'il y a certains sujets qu'elle passe un peu trop vite. Oui, c'est pas logique. Mais du coup, j'étais là, je fais ça se finit quand, l'eau. Mais en même temps, je me dis, ah, tu parles de ça, ça c'est intéressant, et c'est vite bâclé. Je fais, ok. Et à la fin, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont chiffonné, mais rien de grave, ça n'a pas gâché ma lecture pour autant. Mais sinon, ce fut une très belle lecture, c'était assez addictif. Il y a un petit travail qui est fait également sur la mise en page. Donc c'est un livre à deux voix, un coup on est dans la tête de Franco, un coup on est dans la tête de Marlon. Quand on est dans la tête de Franco, nous avons ces pages-là. Et à la fin, on est dans la tête de Marlon, nous avons ça. Donc nous avons un petit corbeau qui a sa signification et nous avons des petits rouages, un petit coquelicot, tout s'explique également. Donc vraiment, c'est mon deuxième livre de Black Ink. Le premier que j'avais lu, c'était Drague-moi si tu peux de Max Alteliac, que j'avais pas trop aimé, mais bon, j'y allais avec des attentes qui ne correspondaient pas au récit. L'erreur à ne pas faire. Là, du coup, je redécouvre avec Morgane Rugraff. Ils ont d'ailleurs sorti très récemment un livre à 4 mains, donc qui peut être intéressant, qui est dans un univers dystopique ou post-apo. Je crois que c'est dystopique. Donc la romance dystopique, ça peut être sympa aussi. À voir, je verrai bien en temps et en heure. Il faut pas que je lise des romances tous les jours. Là, j'en ai lu une, c'est très bien. J'ai passé un excellent moment. Il faut que je lise un peu autre chose. Mais voilà, c'était très très bien et j'ai passé un excellent moment. C'est cool. Si vous n'avez pas compris que j'avais passé un excellent moment, vous ne le comprendrez jamais. Suite à ça, j'ai enfin terminé If We Were Villains de ML Rio. Mais voilà, il était temps que je la finisse une parce que j'avais fini Zombie Boy que je lisais en parallèle. Et j'en avais marre de le faire traîner en longueur. Le truc, c'est que If We Were Villains, c'est un roman d'ambiance. Donc pour moi, comme je le vis, un roman d'ambiance, c'est un roman dans lequel il faut s'immerger. Donc c'est pas un roman où tu lis 20 pages par 20 pages par 20 pages. Je trouve que c'est un roman où il faut rester dedans. Il faut lire 100, 150 pages pour être vraiment dedans parce que le rythme est assez lent. Et si on lit juste 3 ou 4 chapitres, t'as l'impression qu'il se passe rien. C'est addictif. On suit Oliver, qui est un homme qui est en prison pour avoir Oliver Marks, qui vient de purger une peine de 10 ans de prison. Alors attendez, je relis le truc pour pas vous dire de bêtises. Pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Le jour où il est libéré, il retrouve le policier qui l'a condamné. Le policier qui l'a condamné est en retraite. Et il lui dit, maintenant que je ne suis plus flic, est-ce que tu peux me raconter la vérité? Parce que le policier est persuadé que lui n'a pas commis le meurtre. Ça commence comme ça, donc du coup Oliver va replonger dans ses souvenirs 10 ans auparavant. Ils sont dans une école qui s'appelle... Est-ce qu'on a le nom de l'école? Je ne sais plus s'il y a le nom de l'école, j'aurais bien aimé avoir le nom de l'école. Délécher ou Déléquer, je sais pas comment ça se dit. Une école d'art où on a des dessinateurs, des costumiers, des acteurs, des chanteurs, des musiciens. Voilà, on est vraiment navigué dans ce move-là. Nous, on suit donc Oliver et ses 6 autres camarades, je crois qu'ils sont 7 ou 8 en tout, je ne sais plus, et qui eux sont comédiens. Ils vouent un culte à Shakespeare, et du coup ils sont en dernière année, ils sont en 4e année. Et c'est l'année décisive où voilà, ils vont se faire repérer plus ou moins par des agences, ils passent par là, ils vont monter des scènes, des pièces de théâtre, voilà. Et on les suit donc au sein de l'école, et du coup Oliver va nous expliquer le pourquoi du comment fait qu'il a fini en prison. On est dans un roman qu'on appelle de la Dark Academia. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne savais pas jusque-là, c'est le premier roman que je lis là-dessus. Mais pour vous donner une idée, ou peut-être qu'un livre que vous aurez plus facilement arrivé à vous mettre en tête, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Voilà, ce serait plus dans cette vibe-là. Il y a une fille dans la lecture commune qui nous a dit que ça lui faisait penser à ça. Je ne l'ai pas lu, j'ai ce livre dans ma palle depuis 20 ans. Je ne peux pas le dire. Donc je le lirai peut-être prochainement du coup. Il me faisait très peur.
Et voilà, pour tout vous dire, j'ai commencé le livre. Donc on va dire qu'à chaque fois, on lisait, je sais pas, 4-5 chapitres. En fait, le livre est construit comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire en 5 actes. Et dans chaque acte, il y a plusieurs chapitres qui sont appelés ici des scènes. Donc, et puis là, je le sais parce que je l'ai lu dans le roman, je n'invente rien. Et faut pas croire que j'ai une culture de dingue, mais une pièce de théâtre en 5 actes, en général, c'est un drame, je crois, une tragédie, voilà, une tragédie, comme Shakespeare en écrivait beaucoup. Donc du coup, il y a déjà cette idée-là sur la forme. Et d'ailleurs, chaque acte s'ouvre avec un petit dessin que je trouve plutôt sympathique. Comme ceci, acte 1, et elle levait les rideaux, enfin, je trouve l'idée plutôt plaisante. Du coup, voilà, comme je vous le disais, on va être sur quelque chose de très lent, de très poser une ambiance. Donc ils sont dans un espèce de, on n'est pas dans une école un petit peu traditionnelle où ils vivent dans un espèce de tour, dans une espèce de tour près d'un lac. Donc ça amène tout de suite une certaine atmosphère. Les personnages par moments parlent entre eux en citant des vers de Shakespeare. Moi sur le coup je me suis dit mais j'embarque dans quoi, je vais rien comprendre. Et au final l'autrice a quand même cette facilité de même si tu connais rien, de te faire apprécier le truc, parce que du coup c'est plus ou moins en vers, c'est écrit à l'ancienne, hein, forcément, tu comprends pas tout, donc faut savoir le lire aussi, parce que des pièces de théâtre, comme ça, il y a une certaine façon de lire les dialogues, mais j'ai apprécié, du coup j'ai découvert un petit peu Shakespeare, donc il y a certaines pièces qu'on connaît, comme Roméo et Juliette, Lear, Hamlet, et à côté de ça, d'autres pièces qu'on connaissait moins. Et du coup, au milieu de tout ça, on découvre du coup ces personnages qui peuvent être un petit peu clichés pour certains. En plus, ils sont, je vous dis, je crois que c'est 7 ou 8. Il y en a qui sont plus mis en avant que d'autres. Mais faut pas lire ce roman, bon, on me l'a dit dès le début pour pas que je me plante, faut pas lire ce roman en pensant lire un thriller. On est sur un roman qui va plutôt se baser sur le relationnel qu'il y a entre les personnages. Cette communication qu'ils se partagent. Et le drame qui arrive, du coup, va plutôt être là pour apporter du piment à ces relations, si je puis dire. Donc, du coup, le début est un petit peu long. Moi, pour tout vous dire, ouais, je vous dis, j'ai lu les 3-4 premiers chapitres et j'étais là, mais je fais... j'aime pas du tout. Ah, je sais, putain, j'aime pas du tout. J'ai acheté ce livre-là, j'aime pas. Et puis au final, ça a commencé à plutôt bien se passer. Entre temps, j'ai trouvé sur Spotify une playlist qui porte le nom du roman, donc je pense que la personne qui l'a créée s'est vraiment inspirée de la vibe du roman, et franchement, elle était nickel. Je trouve que ça m'a amené l'expérience de lecture beaucoup plus loin. Ça m'immergeait beaucoup plus dedans, ça lui donnait du corps, ça habillait vraiment le récit, et je trouve que je l'aurais peut-être moins apprécié si j'avais pas eu la musique. Je repense d'ailleurs, j'ai les musiques là dans la tête qui sont en train de tourner au moment où je vous parle, j'y repense. Et du coup, ouais, j'ai été transporté par ce bouquin. Si vous n'êtes pas amateur de théâtre, c'est pas grave. Moi, j'y suis pas plus que ça. Si, j'ai déjà lu plusieurs fois Roméo et Juliette. Bon, il y a très longtemps, j'ai toujours le livre d'ailleurs. J'aime beaucoup cette pièce de théâtre, mais qui est ultra connue. Et c'est le seul lien que j'ai plus ou moins avec Shakespeare. Sinon, je m'y intéresse pas plus que ça. Je l'ai pas étudié plus que ça non plus, je crois, à l'école. Mais c'est vraiment, vraiment sympa. Et du coup, voilà, à travers ça, on découvrira aussi le lien étroit qui existe entre ces personnages et leur art, c'est-à-dire ici donc des comédiens qui vivent pour ça, qui sont transcendés, j'ai envie de dire, par la passion. Comment ils arrivent à passer de ce qu'ils sont eux à celui d'être un personnage. J'ai trouvé que c'était super intéressant, elle l'exprime bien dans son roman. Et eux, ils sont carrément omnibulés par Shakespeare, ils ne vivent que pour ça. Et voilà, et à côté, il y a un petit peu des histoires d'amour, mais on n'est pas sur une romance, attention. Hein. Et c'était vraiment, vraiment bien. Enfin, je peux pas trop vous en dire non plus, puisque je vous dis, c'est un roman d'ambiance, donc l'histoire est là, mais il y a aussi tout ce que... En même temps, ce que chaque personnage va apporter. Au niveau des émotions, je trouve qu'elle a une façon de décrire les choses qui était vraiment intéressante aussi. Même dans le décor, c'est jamais trop descriptif, mais elle avait la petite phrase qui faisait que... Et pour du young adulte, je trouve que c'est du young adulte de qualité. Bon, je vous parle même pas de la couverture que je trouve absolument sublime, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment. Donc vous voyez, 2 lectures, donc celle-là qui a traîné quand même 15 jours, celle-ci que j'ai traîné quelques jours, et j'ai lu quoi avant ? Je ne sais plus, attendez, je regarde sur mon truc. Qu'est-ce que j'ai lu avant ? Ah oui. J'avais lu un recueil de nouvelles. Mais du coup, pour l'instant, le mois de décembre que j'ai fait sans pal, sans rien, juste à la vas-y que je te pousse, se passe plutôt bien. Là, j'ai commencé ce matin en déjeunant, mais j'ai pas lu beaucoup.
J'ai commencé et à la fin, il meurt de Lou Luby chez Delcourt. Alors oui, un livre que vous n'avez vu parce que pour l'instant, ce que je vous montre, alors entre celui-ci et celui qui va suivre, c'est des romans que j'ai achetés ce mois-ci et que je suis déjà en train de lire. Oui, vous avez bien entendu, je lis les romans que j'achète. Je sais pas ce qui se passe. Et vous voulez même une petite exclue? Vous saurez, tenez-vous prêts, que ce mois-ci, je n'ai acheté que 2 livres. J'ai acheté ce graphique, parce qu'ici on est sur sur une beauté, je ne vous dis que ça, avec un petit orage, dorure plutôt, c'est plus français, la petite BD. Et j'ai acheté pour Noël mon petit roman de Noël qui s'appelle Scary Christmas, l'histoire du pire Noël de Hélène Macmillan chez Hugo Poche dans la collection Suspense. Voilà, c'est les seuls livres que j'ai achetés ce mois-ci. J'espère qu'on n'a perdu personne parce que ça doit vous choquer beaucoup. Ben moi ça me choque, on est quand même le 18 décembre, je n'ai acheté que 2 livres. Oui, j'ai réussi à rester très sage. Donc celui-là je vais le dire, il est très petit. Ce sera ma contribution à la période festive. Et du coup celui-là, comme ça les 2 livres que j'aurai lus ce mois-ci seront déjà, que j'aurai acheté ce mois-ci seront déjà lus. Bien évidemment il y aura un book haul, vous comprenez pourquoi en temps il y en a, parce qu'il y a quand même un book haul. Voilà pour tout ça. Donc je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il faut encore que je le monte. Est-ce que j'ai pris de l'avance? Vous avez déjà la réponse. Hein, j'ai pas besoin de la donner, je pense. Et voilà. Voilà. Donc je suis super content de tout ça. L'année commence beaucoup mieux, finit beaucoup mieux qu'elle n'a commencé. Si vous vous souvenez, au début d'année, j'avais un petit peu du mal à raccrocher les wagons. Mais j'ai compris au fur et à mesure certaines choses. Bref, on reparlera de tout ça, c'est pour ça que je vais faire le tag de fin d'année. Je pourrais aborder avec vous plein de sujets qui m'interpellent. Et voilà, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis à plus tard. Salut.